Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dois quelques petites explications parce que ça fait déjà à peu près un mois, je dirais même 1 mois et demi où nous avons fait aucune émission. Alors en fait, c'est pas parce qu'on est parti en voyage, non. C'est parce que en fait, on a déménagé et regardez-moi le décor. Hallelujah. Alléluia. Donc on est heureux maintenant de pouvoir en fait relancer la production des émissions. Et aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous revoir sous un concept un petit peu différent, où là on va être en intimiste un petit peu, où on va parler vrai, on va parler de sujets qui nous intéressent. Et vous verrez que au fur et à mesure des émissions, Dieu voulant, on va commencer à organiser les choses parce que vous voyez bien, il manque Tani, mais vous allez voir, on est en train de préparer justement la scène de tournage pour que le décor également puisse changer, que ce soit quelque chose de cosy, que ce soit super bien. Il y a de nouvelles choses, les amis, qui arrivent. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse parler d'un sujet qui me semble important. Ça concerne Jésus, notre Dieu. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est peut-on crucifier Jésus ? Encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le crucifier? Alors, on sait très bien, hein, notre Dieu, il est venu, Jésus, quand il est arrivé, il est venu avec une mission prophétique. Il est arrivé pour le pardon des péchés. Il fallait que son sang soit répandu. On peut le voir tout simplement dans Ésaïe 53, au verset 5, qui dit « Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par des blessures, par ces blessures, que nous sommes guéris. » Alors, comme je vous le disais, ce verset vient en fait clarifier, vient préciser que vraiment Jésus avait une venue prophétique. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder le sujet sous un autre angle. Qu'est-ce qui a fait que Jésus est mort crucifié ? Qu'est-ce qui a fait littéralement que notre Dieu a été monté sur la croix? Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas simplement à cause de l'aspect prophétique. Alors, je m'entends quand je dis ça, il y a énormément de messages autour de la venue de Dieu, de Jésus, lorsque voilà, il doit arriver, ôter le péché du monde. Et je ne veux pas enlever ce message, mais je veux qu'on puisse se concentrer sur une partie de Jésus, une façade de Dieu qu'on ne présente pas assez souvent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que notre Dieu, lorsque Jésus est arrivé, il est venu en fait avec une approche complètement différente, quelque chose qui ne se voyait pas. Il faut savoir que quand Jésus est arrivé en fait sur terre, il arrivait à un moment où la religion était ancrée, elle était présente. Mais elle n'était pas, je dirais, bienveillante. Elle était très oppressante. Et quand le Seigneur est arrivé, en fait, au milieu de tout ça, il va être confronté aux pharisiens. Et les pharisiens, ce sont généralement, voilà, ceux qui sont bien, censés être bien vus, en tout cas, les maîtres de la loi, ceux qui connaissent les Écritures, qui sont censés connaître Dieu. Mais écoutez le discours que Jésus va avoir envers eux. On peut le voir dans Matthieu 23, 27, qui dit « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, car vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'ossements, de morts et de toutes sortes de choses pourries. » Et ça, quand on le lit, on se dit « Ah ouais, là, le Seigneur, il est venu, Jésus, il est arrivé, il a complètement... il n'a pas eu peur d'avoir des mots forts vis-à-vis des pharisiens. » Et tu sais... Souvent, et je le dis à chaque fois, même dans les émissions précédentes, lorsqu'on parle des pharisiens, on a tendance à ne pas toujours s'identifier à eux. On a l'impression que les pharisiens, ce sont les méchants dans l'histoire, nous on est du côté de Jésus, etc. et tout. Mais finalement, lorsque tu vas te rendre compte de ce que Jésus va venir dénoncer, finalement, toi en tant que chrétien, tu peux te retrouver à avoir des comportements également de pharisiens. Et là, tu vas voir que... avec une lecture et une approche différente, tu peux te rendre compte que Jésus, en fait, va venir nous mettre en garde de ne pas nous retrouver à notre tour comme étant des pharisiens. Parce que le piège dans la chrétienté, c'est de rentrer dans le Seigneur, de commencer à découvrir de nouvelles choses, de commencer à émaner l'amour de Dieu, etc., de comprendre les principes de Dieu, la vie chrétienne. Mais il arrive un moment donné où on commence à basculer dans un extrême. Et sans s'en rendre compte, on commence à parfois être dans le jugement.
on commence parfois à être également dans une forme d'hypocrisie parce que on a tendance à croire que finalement, nous, on est bien vu de Dieu parce que nos actions, parce que voilà, on jeûne, on prie, on a des opportunités à l'église, etc. On a l'impression que voilà, on fait partie de l'élite de Dieu et parfois, nos comportements peuvent s'apparenter aux pharisiens. Pensons que on est meilleur. Pensons qu'on a le dernier mot sur « Ouais, toi, ce que tu fais, c'est péché. Toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu devrais te repentir, etc. » Et c'est ce que Jésus dénonce. En fait, en disant « Vous êtes des hypocrites. » À l'extérieur, ça paraît beau, en fait. Mais à l'intérieur, parce que Jésus va venir cibler des choses à l'intérieur de nous qui sont cachées, des choses qui ne se voient pas. Et parfois, comme je le dis, on peut se retrouver dans ces situations-là. Et là, tu vas te rendre compte, en fait, directement que, ouais, à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y a personne qui ose parler comme ça aux pharisiens, mais qui va oser manquer de respect aux hommes de Dieu de l'époque? Mais Jésus, tu vas te rendre compte que notre Dieu, il avait une grande bouche. Il n'avait pas peur de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Jésus n'avait pas peur de dire la vérité. Et tu vois, lorsque Jésus est arrivé devant eux avec ce discours, ça semait chez eux de la haine envers Jésus. Parce que non seulement Jésus venait dénoncer des magouilles, venait dénoncer des choses qui se faisaient dans le secret, mais en plus de ça, le peuple commençait à se réveiller. Le peuple commençait à se poser des questions véritablement sur la façon dont on approchait Dieu, la façon dont les choses étaient placées, puisque normalement les maîtres de la loi étaient là pour faire en sorte que le peuple puisse s'approcher de Dieu, mais au contraire, qu'est-ce qui se passait? Ces mêmes maîtres de la loi faisaient que le peuple était opprimé, oppressé, de toutes parts. Alors aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que notre Dieu est mort, oui, pour le pardon de nos péchés. Mais notre Dieu est mort parce qu'il a porté un combat contre la religiosité. Jésus est un anti-religieux, je dirais. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avoir comme une remise en question et également une mise en garde sur notre façon de suivre Dieu, notre façon d'exercer la vie chrétienne. Parce que, comme je le dis souvent, en fait, tu peux te retrouver parfois par, comme je dis, excès de zèle, ou parfois parce que tu veux tellement bien faire que des fois tu peux tomber dans un extrême et ne pas manifester la grâce. Et c'est ce même combat-là qui a également porté Jésus à la croix. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui que tu peux, comme Jésus, revendiquer? Que tu peux, comme Jésus, venir mettre le doigt là-dessus en disant, est-ce qu'il y a des choses que tu fais par tradition? Est-ce qu'il y a peut-être un comportement que tu fais sans te rendre compte, qui finalement ne représente pas Dieu, qui finalement ne coïncide pas avec la démarche que Dieu attend de nous? Et aujourd'hui, si Jésus était devant nous, moi je dis honnêtement, si Jésus était là au milieu de nous, dans nos églises, etc., je pense qu'il porterait vraiment le même discours. Le même discours. Parce que parfois, nous, quand on est entre chrétiens, on a l'impression d'être un peu comme en élite, un peu entre nous. Voilà, on fait partie de la lumière et puis le monde, c'est les ténèbres, etc. et tout. Et on a tendance un petit peu à se sacraliser sous couvert de la sanctification. Sous couvert de, voilà, je suis préservé. Mais en fait, on emprunte directement en fait, le chemin de l'hypocrisie. On emprunte directement en fait, le chemin de l'apparence. De, voilà, je veux paraître et je veux prouver. Alors aujourd'hui, mon ami, j'aimerais qu'on puisse être encouragé, moi le premier, parce que on a tellement cette facilité à montrer tout ce qui marche dans nos vies, tout ce qui fonctionne, et on a du mal à se mettre vulnérable, à montrer finalement que oui, nous avons des fautes, nous avons des faiblesses, oui, nous avons des endroits de nos vies où on a encore besoin de Dieu. Alors, c'est un travail, je dirais. C'est un travail de se rendre vulnérable, de ne pas avoir peur aussi de montrer à tous ceux qui sont autour de nous, à notre entourage, même à ceux qui sont jeunes dans la foi, de montrer qu'on est encore faible, de montrer que oui, il y a des choses encore à changer. Parce que la Bible dit que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Mais on a tendance parfois, voilà, comme je dis, à faire valoir seulement les bonnes choses, là où il y a mes forces, là où voilà, que tout le monde voit, que je sers Dieu avec force, avec zèle, etc. Mais je crois que c'est la démarche inverse que nous devons avoir. Être capable de nous rendre vulnérables.
Être capable de ne pas avoir peur de nos faiblesses, de ne pas avoir peur de montrer à quel point parfois on ne réussit pas tout. Mais quand bien même nous sommes dans nos imperfections, Dieu vient et il nous encourage. Dieu vient et il nous motive. Dieu vient, il nous relève. Dieu vient et il manifeste la grâce en nous pour montrer tout simplement que des personnes comme nous, remplies de fautes, peuvent être malgré tout utilisées par Dieu. Alors aujourd'hui, mon ami, j'aimerais que tu puisses, pourquoi pas, regarder encore ces textes avec Jésus lorsqu'il a ses propos avec ces pharisiens, pour regarder à quel point Jésus mettait le doigt vraiment sur l'hypocrisie pharisienne. Et je dirais parfois même, encore aujourd'hui pour nous, l'hypocrisie chrétienne. Aujourd'hui, sois richement béni, que tu puisses vraiment regarder à comment tu marches avec Dieu et comment tu le manifestes. Et c'est un travail de nous tous, je m'inclus le premier. C'était le sujet de l'émission, les amis, soyez richement bénis et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.